Chiron en Gémeaux. Donc, bienvenue sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on va parler de Chiron en Gémeaux dans la série sur Chiron qu'on a commencé il y a quelques temps. Chiron en Gémeaux, c'est un Chiron qui est très douloureux comme tous les autres Chirons. Donc, pour petit rappel, Chiron en astrologie, c'est l'astéroïde qui influence les blessures profondes que vous portez et que vous avez amenées avec vous, soit d'une vie précédente si vous croyez aux vies antérieures, soit de votre plus tendre enfance, mais vraiment votre petite enfance. Chiron en Gémeaux, contrairement à Chiron en Taureau, c'est vraiment une blessure qui ne concerne pas ce qui est physique. C'est une blessure qui concerne strictement ce qui est mental, ce qui est psychique, ça relève de l'intellect. La particularité de Chiron en Gémeaux, c'est que le Gémeaux, c'est le signe de la communication, c'est le signe du blabla, c'est le signe du gossip, c'est le signe de l'intelligence pratique, etc., etc. C'est le signe de la sociabilité. Et en fait, quand vous avez Chiron en Gémeaux, c'est qu'en fait, vous avez vraiment des difficultés à communiquer. Vous avez des difficultés à vous fondre socialement dans un cercle. Vous vous sentez stupide, vous vous sentez mal éduqué. Vous avez toujours l'impression que les gens autour de vous sont plus intelligents que vous et ça vous met mal en fait. Et c'est un peu triste parce que du coup, j'ai une amie à moi très proche qui a Chiron en Gémeaux. Et en fait, en travaillant sur les énergies de Chiron en Gémeaux, je me rends compte que il y a un schéma, en tout cas, de comportement que je retrouve chez elle. Et je trouve ça super triste parce que... Mais en même temps, je vais y venir à la fin de cet épisode de podcast. Sur Chiron en Gémeaux, je vais revenir pour vous expliquer en gros comment vous pouvez guérir votre Chiron. Mais en tout cas, voilà. Chiron, c'est l'astéroïde, c'est la blessure éternelle, c'est cette chose que vous ne pouvez pas guérir en vous et que vous allez passer toute votre vie en fait à guérir. Donc je vous invite à écouter le premier épisode sur la série sur Chiron, où je parle strictement de la signification de Chiron en astrologie. Et je vous invite à écouter l'épisode sur le signe solaire du Gémeaux pour vraiment avoir la signification profonde de ce que représente le Gémeaux en fait. Et vous combinez les deux et vous-même, par rapport à vous-même, vous pourrez interpréter ce que signifie Chiron en Gémeaux. Donc les personnes qui ont Chiron en Gémeaux, c'est des personnes qui ont beaucoup de difficultés à croire en leur propre idée. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des idées de génie, mais ils vont avoir énormément de peur et de difficultés à trouver que leurs idées sont pertinentes. Ils vont avoir énormément de mal à reconnaître leurs dons, surtout leurs dons communicationnels. C'est des personnes qui vont toujours soit mépriser les personnes qui sont plus intelligentes qu'elles, ou les humilier et dire oh là là, elle pense qu'elle est meilleure que moi parce qu'elle a fait un PhD en je sais pas quoi, voilà. C'est des personnes qui vont beaucoup gossiper aussi, donc ça c'est vraiment le dark side du Gémeaux, c'est le chat, blabla, oh mon dieu, elle a fait ça, elle a couché avec machin, voilà. C'est des personnes qui vont rassembler beaucoup d'informations aussi sur les gens, mais pour booster leur ego. Voilà. Donc c'est vraiment en fait toutes les énergies du Gémeaux, mais mal utilisées en fait. Chiron Gémeaux, c'est des personnes aussi qui cachent leur connaissance parce qu'ils ont peur et ils ont honte qu'on les compare avec d'autres en fait. Voilà. Donc Chiron, vous voyez, Chiron Gémeaux, c'est vraiment quelque chose de pernicieux. C'est pas du tout comme Chiron en Taureau, ce qu'on a vu la semaine dernière, où on a voilà, un Chiron qui est vachement aspecté par rapport à vos possessions, par rapport à votre valeur. Je vous ai parlé d'héritage, je vous ai parlé d'accidents, je vous ai parlé d'argent, je vous ai raconté une petite histoire. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire parce que vraiment, c'est un format qui a plu dans l'épisode précédent. Mais voilà, si je devais vous raconter une histoire par rapport à Chiron en Gémeaux, voici l'histoire que je vous raconterai. Chiron en Gémeaux, c'est vraiment l'histoire de cette meuf au lycée ou au collège qui est vraiment passionnée par les sciences ésotériques. Qui adore par exemple le tarot. Elle est hyper forte en tarot. Et le fait qu'elle adore le tarot, ça va lui permettre de développer une intelligence qui est particulière en fait. Mais du coup, être bac plus 20 en tarot, c'est pas ça qui va lui faire avoir son brevet ou son bac en fait. Et du coup, elle va être ridiculisée par les autres parce que les autres estiment qu'elle est stupide dans la véritable intelligence et que la véritable intelligence, c'est d'apprendre des règles de trigonométrie, de géométrie, d'arithmétique par cœur. Et en fait, cette meuf-là, tout ce qu'elle connaît, c'est le tarot, parce qu'elle est passionnée par ça, et en fait, elle exerce son intelligence dans ça. Et donc, on en vient un petit peu à la guérison de ce Chiron, et au nœud du problème, en tout cas, de ce Chiron. Cette fille-là n'est pas stupide, elle est intelligente. Pour maîtriser des concepts, pour maîtriser des théorèmes, il faut être intelligent. Le tarot, c'est une forme d'intelligence. Le tarot, c'est extrêmement mathématique, en fait. Le tarot, c'est extrêmement arithmétique, en fait. Le tarot, c'est extrêmement logique. Il y a une logique qui est propre au tarot. Et en fait, le truc, c'est que si
quelqu'un arrive à lui faire comprendre à cette fille, parce que je vous ai dit, Chiron est toujours lié à quelqu'un. Donc, il y a deux personnes dans les rapports que vous avez avec votre Chiron. Il y a les personnes qui vont appuyer sur la plaie en mettant du sel dedans et ça va vous brûler et vous allez avoir mal et vous allez souffrir, etc. Et il y a les personnes qui vont vraiment vous aider à transcender votre Chiron et qui vont vous dire, écoute ma fille, t'as un don, t'es forte en tarot. Vas-y, développe ce don, c'est pas grave. Par exemple, si je raconte n'importe quoi, si tu es analphabète, le plus important c'est que tu puisses lire le tarot en fait. Et peut-être que tu vas en faire un métier et peut-être que tu vas redevenir la plus grande tarologue de tous les temps. Et c'est là en fait que vous commencez à activer votre chiron et votre chiron commence à travailler. Donc là, j'ai pris un exemple un peu atypique pour vraiment vous montrer l'étendue de Chiron en Gémeaux. Mais je pourrais vous dire par exemple que voilà, Chiron en Gémeaux, ça peut être, pour revenir à un exemple plus simple, ça peut être une fille qui a une intelligence qui est extrêmement académique et elle n'est pas du tout créative par exemple. Elle n'a pas l'intelligence créative. Mais du coup, elle envie les gens qui ont une intelligence créative et elle se sent méprisée par les gens qui ont une intelligence créative en fait. Ça, c'est Chiron en Gémeaux. Et inversement, des gens qui ont une grande intelligence créative, moi je me situe plus dans ce cas de figure, même si je vous expliquerai moi comment j'ai vaincu même si c'est pas mon Chiron, moi j'ai Chiron en Vierge, donc Chiron en Gémeaux et Chiron en Vierge, c'est pas complètement différent dans le sens où la Vierge c'est un signe de Mercure aussi. Donc quelque part, une blessure par rapport à Chiron en Vierge, ça concerne aussi un petit peu l'intellect, parce que la Vierge c'est le signe de l'intelligence pratique. Donc voilà, donc quelqu'un qui a Chiron en Vierge, il a aussi des problèmes de quelqu'un qui a Chiron en Gemini. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a Chiron en Gemini et quelqu'un qui a Chiron en Vierge, ils peuvent combiner tous les deux en fait leur Chiron et s'aider mutuellement à apprendre. Et d'ailleurs, quand je pense à cette pote qui a Chiron en Gémeaux, on échange énormément sur les questions justement de moi, des questions de je me sens pas assez bien pour faire des choses. Elle me dit tout le temps mais si t'es assez bien, mais fonce, 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 fonce. Et elle trouve qu'elle est pas assez intelligente pour faire certaines choses. Je trouve qu'elle valorise pas autant qu'elle devrait son intelligence pratique et son intelligence académique, alors que justement le temps, le travail qu'elle a investi pour s'éduquer, pour etc., a fait que je trouve en tout cas, même si elle en est pas consciente, elle est déjà en train de guérir son Chiron en fait. Elle lit énormément, elle doit lire une vingtaine de livres par an, ce qui est énorme pour la population française en tout cas. Dans la population française, elle est classifiée comme grande lectrice. Elle était dans un club de lecture, elle a un podcast, elle est vraiment intelligente en fait. Enfin, elle est vraiment intelligente. Mais voilà, ce truc où elle a Chiron en Gémeaux, elle n'arrive pas à comprendre à quel point elle est brillante en fait. Elle est brillante. Et en plus de ça, elle a des capacités communicationnelles qui sont extraordinaires. Mais comme elle a Chiron en Gémeaux, c'est extrêmement difficile pour elle de le voir en fait. C'est comme moi, bon, je vais me saucer un peu, mais j'ai Chiron en Vierge. Je pense qu'il y a plein d'aspects de ma vie où il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas, qui me considéreraient comme parfait. Mais comme j'ai Chiron en Vierge, j'arriverai jamais à avoir ma propre perfection en fait. C'est ça, Chiron, c'est comme une malédiction, mais en même temps, c'est une bénédiction parce que je vous ai toujours dit dans ce podcast, et si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est quelque chose qui vous plaît et si c'est quelque chose que vous avez appris que vous ne connaissiez pas avant. Derrière chaque challenge se trouve une grande récompense. Et plus le challenge est grand en astrologie et vous avez un aspect qui est difficile, et plus la récompense est grande en fait. Donc allez-y, foncez. Donc voilà, en tout cas pour Chiron en Gémeaux. Pour vraiment synthétiser, je dirais que c'est un Chiron qui fait que vous vous sentez stupide. Vous vous sentez stupide, vous vous sentez inadequate, vous vous sentez illégitime, vous vous sentez bête, vous avez l'impression que vous n'avez pas votre place dans certains groupes, etc. Donc c'est vraiment pas facile. Maintenant, il y a un moyen de guérir ce Chiron. Et voilà, à chaque épisode, je vous donne un petit peu quelques pistes, mais comme je vous l'ai dit, comme Chiron, c'est extrêmement intime. Je sais déjà que dans les commentaires, il va y avoir plein de gens qui vont confier leur vie et qui vont expliquer, oui, c'est vrai que j'ai toujours eu ce problème-là. Chiron, c'est super intime. J'ai pas envie que, voilà, franchement, n'hésitez pas à commenter, mais je sais que si on doit rentrer vraiment dans des stratégies et tout pour guérir le Chiron, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose d'individuel, c'est quelque chose de perso. Il faut prendre une consultation. Voilà, donc je vous dis pas ça pour vendre mes tapis, mais il faut prendre une consultation. Pour revenir sur Chiron en Gémeaux, il faut que vous arrêtez de vous préoccuper de ce que les gens pensent de vous et que vous vous tourniez vraiment vers votre vie intérieure, et que vous commenciez à écouter votre intuition. Il faut que vous appreniez à parler, à vous exprimer, à dire votre vérité. Et même si c'est à une personne, commencez doucement. Ça va venir en fait. On ne vous demande pas d'aller faire des grandes conférences de presse en fait pour guérir ce Chiron. Il faut que vous commenciez peut-être par vos parents. Bon, c'est trop difficile peut-être les parents. Un pote, voilà, je pense vraiment ça, du Parti républicain. Est-ce que le Front National, c'est pas si mal que ça? Je sais pas, je connais pas votre vérité. Mais en tout cas, il faut que vous commenciez à parler votre vérité, à partager votre vérité, en fait. Et il faut que vous arrêtiez
de vous préoccuper de ce que les gens pensent de votre intelligence et de ce que les gens pensent de vos capacités mentales, en fait. Et c'est là, en fait, que vous allez réussir à reconnaître votre propre génie. C'est ça, en fait. Le Gémeaux, Gemini, Genius. Ça va ensemble, en fait. Les Gémeaux, c'est des génies. Et en fait, il faut que vous arriviez à identifier votre génie. Tous les Gémeaux que je connais, enfin, tous les Gémeaux que je connais, pas des non plus, hein, la plupart des Gémeaux connus dans la société, c'est des génies. Vous pouvez dire ce que vous voulez de Donald Trump, c'est un génie. Voilà. Dans sa propre catégorie, mais c'est un génie. Kanye West est Gémeaux, c'est un génie. Euh, euh, Naomi Campbell, c'est une Gemini aussi, c'est une génie. En fait, c'est des gens qui développent leur propre intelligence. Et en fait, Chiron en Gémeaux, vous n'êtes pas Gémeaux, mais c'est comme si vous l'étiez en fait. Et du coup, il faut que vous appreniez, comme je vous ai dit, c'est la métaphore du prince qui veut partir à l'aventure, qui demande à son père, le roi, de lui donner des artefacts pour qu'il puisse partir à l'aventure. Et son père, le roi, lui dit, voici les armoiries de la famille, mais va dans l'étable et trouve-toi le meilleur cheval. Et quand il va chercher le cheval, il regarde tous les chevaux, etc. Il y a vraiment des beaux destriers, vraiment des beaux chevaux, etc. Et il y a un cheval tout pourri, tout dégueulasse, qui a la peau rongée par les mites, qui est sale, qui pue, etc. Et qui lui dit, écoute, regarde-moi, je suis le meilleur cheval. Nourris-moi, lave-moi, protège-moi, traite-moi avec respect. Et je te jure que je vais t'aider à conquérir le monde. Et en fait, quand il commence à le nourrir avec de l'avoine et du lait, il commence à le laver, il commence à prendre soin de ce cheval, petit à petit, le cheval, il commence à grossir. Et ensuite, il déploie ses ailes et le cheval se transforme en Pégase, en fait. Ça, c'est votre chiron. Si vous faites le choix de guérir votre chiron, de le protéger, de le nourrir, de le sublimer, vous aussi, vous allez pouvoir déployer vos ailes et voler, en fait. Et ça va tellement vous paraître incongru, parce que souvent, chiron, dans un thème astral, c'est l'énergie qu'on a en moins grosse quantité. Et du coup, personne qui a chiron en vierge se sent comme une vierge. Moi, je me sens comme tout sauf une vierge. Quand on me dit exprime les énergies de la vierge, je me dis merde, je suis pas ta en fait. Non, je vais pas te servir. Non, je vais pas te lécher les yep. Non, je vais pas être serviable avec toi parce que j'aime pas ça en fait. J'aime pas être charitable. Je suis pas quelqu'un de charitable. Alors qu'en fait, waouh quoi, quand je commence à guérir mon chiron, je commence à faire des activités caritatives, je commence à aider les gens sans rien espérer en retour, je commence à donner des trucs gratuits, je commence à... Voilà, rien que ce projet-là de podcast, c'est dans la gratuité, hein. Donc franchement, laissez des likes à défaut de laisser de l'argent. Et donc voilà un petit peu pour Chiron en Gémeaux. En tout cas, ce que je voulais vous dire un peu, mon mot final pour Chiron en Gémeaux, c'est que vous êtes vraiment des gens qui ont un esprit extrêmement créatif, extrêmement riche, extrêmement brillant. Vous êtes des gens qui sont originaux. Et en plus de ça, vous avez cette capacité où quand vous parlez, vous guérissez les gens en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, Chiron, c'est the wounded healer. C'est le guérisseur blessé. Donc vous avez toujours cette capacité de guérison avec Chiron. C'est pas juste, vous n'avez pas juste une blessure que vous devez guérir pour vous-même. Vous avez par votre blessure la capacité de guérir les gens. Du coup, si vous avez Chiron en Gémeaux, ça veut dire que par votre parole, par votre style, par votre manière de vous exprimer, par votre manière de communiquer, vous pouvez guérir les gens. Et franchement, bon, je sais pas si elle va écouter cet épisode, mais en tout cas, cette amie à moi qui a Chiron en Gémeaux, c'est une grande guérisseuse. C'est une nana, quand vous parlez avec elle, elle va vous dire des trucs, ça va vous guérir. C'est une healer. C'est une guérisseuse. Bon, elle le sait pas, mais en tout cas, c'est une healer, c'est une guérisseuse. Quand elle parle, par sa parole, par sa manière de... Des fois, même sa communication non verbale, elle parle pas forcément, elle guérit en fait. Et c'est pas que moi qui l'ai dit, elle m'a dit que quelqu'un d'autre lui avait dit ça. Donc voilà, bon après les scorpions, donc peut-être que voilà, le scorpion c'est aussi un signe de guérison, hein. Les scorpions, ils ont des grandes capacités de régénération parce que c'est le signe aussi du phénix grâce à Pluton. Enfin bon, en tout cas, c'était Chiron en Gémeaux. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que pour toutes les personnes qui ont Chiron en Gémeaux, vous allez vous sentir moins seul, vous allez vous sentir moins stupide et moins incomprise. Moi, je vous comprends, moi, je vous connais. Moi-même, j'ai ma lune en Gémeaux, donc je comprends totalement par rapport à ce que vous pouvez ressentir. Moi-même, je ressens ça. Des fois, je me sens stupide, je me sens inadéquate. J'ai l'impression que les gens ont une intelligence supérieure à moi, notamment le fait que je suis extrêmement créatif, mais avant, en tout cas, j'avais pas forcément une intelligence académique de ouf. J'aimais pas les maths, j'aimais pas la comptabilité, j'aimais pas le business, j'aimais pas les finances. Voilà. Maintenant, si je vous dis dans quelle école de commerce j'ai fait mon master spécialisé, de quoi j'ai été diplômé et ce que je suis en train de préparer, vous n'allez pas me croire. Mais voilà, pour vous dire que tout est possible si vous voulez relever le challenge. Et quand vous relevez le challenge, vous avez de grandes récompenses. Moi, je vais vous dire, hein, une personne qui a Chiron en Gémeaux, qui réussit à guérir son Chiron et ensuite qui décide de se lancer dans le business, elle aura 1 milliard de fois de plus de bénédictions de l'univers
que quelqu'un qui est né sous le signe du Gémeaux et qui a toutes les capacités accrues du Gémeaux. Par exemple, quelqu'un qui a son Gémeaux en... sa planète Mercure en Gémeaux. Cette personne-là qui aura Chiron, elle aura encore plus de chances, encore plus de contacts, encore plus de network, encore plus d'argent. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus difficile pour cette personne-là de manifester les énergies du Gémeaux que quelqu'un qui est né et qui baigne en fait dans les énergies du Gémeaux. Donc voilà, c'était Chris pour Mythologie Astrale. J'espère que cet épisode il vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à vous abonner, à défaut de me donner de la thune. Si vous souhaitez effectuer une consultation, vous m'envoyez un mail, vous passez par DM, je suis disponible sur Instagram, par mail, pas à rester pour la suite et à binge listen toute la série sur Chiron parce que vous avez forcément des amis qui ont des Chirons différents et si vous voulez vraiment aider vos amis, si vous voulez vraiment aider vos parents, il faut que vous en appreniez plus sur Chiron parce que c'est vraiment là que tout le reste va se débloquer en fait. Chiron c'est vraiment le nœud qui bloque tout. Une fois que vous avez défait le nœud de Chiron, vous allez level up, vous allez glow up, vous allez vraiment cartonner et c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, c'était Chris pour Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et on se dit à la suite pour le prochain épisode. Voilà, à vous les studios.